Salut et bienvenue à cette édition. Il a une passion pour les marionnettes et les masques, mais ce sont ses aquarelles qui volaient la vedette du 19 au 25 juillet 2023 à l'Economic Development Board à Eben. Palmesh Katari, graphiste et peintre, s'associait à la Mauritian Wildlife Foundation pour une exposition qui s'inscrivait également dans le cadre d'un élan de sensibilisation sur la faune et la flore endémique de Maurice. L'exposition réunissait donc 19 aquarelles sous un titre qui fait aussi office de slogan « The Bizin Prothèse, nous biodiversité ». Rencontre avec l'artiste. Au fait, ce démarrage-là, c'est dans le cadre d'une campagne pour faire les Mauriciens connaître les espèces endémiques de Maurice, que ce soit des lézards, des fleurs qui les entourent et qui sont en danger. Donc il faut connaître ces espèces-là pour pouvoir les aimer et éventuellement les posséder et après les protéger. Donc ça, c'est un peu l'objectif de cette campagne. Donc on démarre par ça et il faut dire que en tant qu'artiste, je me suis laissé aller bien sûr au niveau de la couleur, mais toutes les espèces sont validées, tout est respecté, toutes les caractéristiques sont respectées pour qu'on puisse vraiment respecter ces espèces-là. Et donc ces peintures sont accompagnés des étiquettes qui donnent des explications sur le nom scientifique, le nom commun de ces espèces, tout en disant un peu les degrés de menace auxquels ils sont confrontés. Pouvez-vous peut-être nous mentionner certaines espèces phares que vous avez voulu justement mettre en image et pourquoi justement le choix s'est porté sur ces espèces? Déjà, il y a notre oiseau national, qui est le kestrel, qui est en danger. Donc ça, bon, au fait, il faut se rappeler que toutes ces espèces-là sont dans des forêts. Donc les Mauriciens ne vont pas les voir. Donc c'est pour ça que ça m'a incité à le dessiner. Dessiner en suivant bien sûr toutes les spécifications qui appartiennent à ces espèces. Donc par exemple, les couleurs des yeux d'un kestrel, tu ne vas pas le voir, même si tu le vois dans une photo ou bien dans une forêt, tu ne peux pas le voir. Tandis que moi, j'ai respecté ce que les spécialistes, ornithologues m'ont dit, donc ça doit être cette couleur-là, et j'ai réalisé exactement cette couleur-là. Donc ça donne une valeur intrinsèque à ces aquarelles. Ce sont des aquarelles justement. Alors, c'est un peu votre médium de prédilection, l'aquarelle. Pourquoi vous choisissez de travailler justement dans ce médium-là? Moi, j'adore personnellement l'aquarelle parce que ça donne une transparence. Ça laisse beaucoup de lumière avec le fond du papier et c'est ça qui m'a permis d'exploiter, par exemple, les lumières dans les yeux, les lumières sur les plumes. Enfin, moi, c'est ma spécificité. Je ne dis pas que c'est propre uniquement à l'aquarelle, mais moi, je privilégie l'aquarelle parce que je suis à l'aise de cette technique. Et moi, j'ai utilisé ça pour pouvoir communiquer, faire ces aquarelles pour les oiseaux et les espèces endémiques de Maurice. Alors, c'est une chose de créer en tant qu'artiste, mais c'est autre chose que de créer dans un contexte si particulier que celui-ci,
Donc il y a le souci de l'exactitude, le souci d'être, voilà, des proportions, etc. Alors est-ce que vous pouvez peut-être me raconter un peu justement toute la démarche qui amène à ces peintures, ces dessins, ces tableaux? Déjà, quand les spécialistes me fournissent de la documentation, ils me donnent des photos, et moi je fais des recherches au niveau de Internet. Mais tu vois, chaque fleur, par exemple, il n'est pas seul. Il est entouré avec d'autres arbustes et ainsi de suite. Donc il faudra prendre ces photos-là, extirper le dessin de ces fleurs, le ramener et travailler au niveau de la couleur, le faire valider par les experts. Donc c'est un travail ardu. Hein. J'ai pris pratiquement 6 à 7 mois pour travailler dessus pour ces rendus. Il y a justement toute une suite qui est prévue dans le cadre justement d'une campagne. Parlez-moi de cela. À part de connaître la beauté intrinsèque de toutes ces espèces, il faudra aussi connaître un petit peu les dangers auxquels ils sont confrontés. Donc pour cela, j'ai conçu un Muppet. Un Muppet, c'est un mélange de marionnettes et de poupées. Et puis moi, je l'anime. Ce Muppet-là va devenir le plaideur. C'est lui qui va plaider la cause et inciter les Mauriciens à mieux connaître la vie de ces espèces et aussi pour les protéger aussi en achetant des œuvres parce qu'une bonne partie va aller avec Mauritius Wildlife Foundation dans le cadre de la protection de ces espèces qui est notre héritage culturel. Vous exposez ces dessins à l'EDB, l'Economic Development Board, qui est un lieu déjà là extrêmement busy, fast-paced, il y a énormément de gens qui circulent. Pourquoi cette exposition ici? Je suis heureux qu'ils m'aient invité à venir ici, parce qu'ils ont leur politique, ils vont vous en parler peut-être, de promouvoir l'art et la culture, le cinéma et ainsi de suite. Donc moi je suis content d'être ici, de faire cette exposition-là. Quoique moi mon rêve, c'est qu'on ait une exposition itinérante. C'est-à-dire qu'on fait le tour de Maurice et à chaque fois on s'arrête, on demande aux enfants de venir, on fait des présentations. Mais ce que le Mauritius Wildlife Foundation a déjà fait, je lui ai donné le copyright pour faire des grands formats. Et puis avec ça, ils vont aller faire leur travail de communication, d'incitation, pour que les gens puissent connaître ces espèces et aussi aimer et les protéger. Par exemple, le musée d'histoire naturelle est l'endroit idéal pour qu'il y ait une exposition permanente de ces œuvres et inciter les enfants, les écoles à venir visiter. Vous avez peut-être des considérations par rapport au public qui fréquente l'EDB, qui sont peut-être potentiellement des acquéreurs ou bien peut-être qui peuvent trouver une autre suite à ce projet-là? C'est déjà des acheteurs potentiels, des investisseurs. Donc j'ai besoin de ces gens-là pour pouvoir éventuellement avoir des sponsors pour développer ce projet. Donc déjà, pour le moment, j'ai fait que 20 aquarelles, donc je pense arriver à 30. Faire un livre, distribué dans les écoles, faire des émissions pour les enfants avec divers Muppets pour promouvoir un petit peu la biodiversité. Donc il y a plein de projets, the sky's the limit comme on dit, donc il y a plein de trucs à faire de ce côté-là. Donc on a besoin par exemple des producteurs, des diffuseurs, des sponsors, donc on a besoin de tous ces gens-là mettre tous ensemble pour pouvoir protéger cette biodiversité qui est notre héritage.
qu'il y a un projet d'impression qui va enchaîner peut-être justement suite à cette expo? Ça, c'est des originaux. Moi, je suis en train de faire des photos haute résolution, réduire et puis retoucher. Une personne qui achète, la couleur va être différente parce qu'il y a l'intervention de l'artiste. Et puis, c'est bien encadré, c'est dans une boîte qu'on peut offrir. Une partie des profits vont aller à Mauritius Wildlife Foundation. Eux, c'est leur métier, c'est leur mission de protéger nos espèces endémiques. Cette exposition des aquarelles de Palmesh Kotari prenait fin le 25 juillet 2023. Le projet devrait connaître une suite à travers l'édition de ses œuvres en série limitée retouchées par l'artiste. Le but reste le même, mieux faire connaître notre faune et notre flore unique afin de mieux la préserver. Nous allons parler bande dessinée à présent avec cette frise qui se décrit depuis le mois de mai 2023 comme la plus grande bande dessinée de l'île Maurice et possiblement de l'océan Indien. C'est l'Aventure du sucre qui propose désormais dans son parcours muséal une bande dessinée géante de 25 mètres illustrée par le BDiste Thierry Permal. Une création qui se lit de droite à gauche à l'instar des mangas. Cette BD géante est avant tout un outil de médiation du musée pour raconter la cultivation durable et la transformation de la canne à sucre. 3 mascottes, Raj le martin, Florise la mangouste et Maurice le dodo, guident le public à travers les étapes du processus. Pour nous, c'était aussi l'occasion de parler aux BDistes sur les opportunités ouvertes à la bande dessinée, à une époque où le numérique domine largement le support papier. Nous avons en effet collaboré avec un artiste talentueux mauricien qui s'appelle Thierry Permal, avec qui nous avons réalisé ce travail gigantesque. Nous avons réalisé une bande dessinée de 25 mètres de long. J'ai découvert ça sur le tas, là, en arrivant, parce que bon, j'étais pas venu pour le montage, voire même après le montage. Et je dois dire que le résultat est impressionnant. Moi, j'ai travaillé ça sur un écran d'ordinateur, mais après, le voir comme ça, imprimé, agrandi, avec les couleurs, il y a des choses qui ressortent mieux. Et surtout, c'est quelque chose qui en met plein les yeux. Et je dois dire que je suis très satisfait de ça. C'est une longue histoire, ça date de, on va parler un petit peu de pré-Covid, donc en 2019, fin 2018-2019. Donc on a fait appel à moi pour réaliser la galerie des artistes comme on l'appelle. Donc je pensais plus sur quelque chose de freestyle. Quand on parle de galerie des artistes, je me disais ouais, ça va être peut-être quelque chose de très street art ou quelque chose comme ça. Mais du coup, on m'a présenté ça pour faire 12 panneaux, donc relatant un petit peu les étapes de la fabrication du sucre. Je savais que je travaillais sur 25 mètres de visuel. Je trouve ça sympa, mais sans prétention pour dire que je dois rentrer dans le Guinness Book of Records, par exemple. Je réclame rien. Je ne vais pas me la jouer grosse tête. Et du coup, je prends tout ça avec beaucoup de bonheur et de philosophie. Après, avec l'équipe de l'Aventure du sucre ici, avec l'équipe de Sandrine, il y a eu beaucoup d'échanges. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on m'envoyait un petit peu le contenu des panneaux, ce que ça devait afficher, contenir comme illustration et aussi comme texte pour accompagner. Et moi, je faisais mes croquis et j'envoyais comme ça pour valider. Donc, il y a eu ces échanges au début. Mais après, on a été un petit peu interrompu par le Covid pendant 2 ans.
Mais après, on a pu reprendre le travail et lorsque les croquis ont été validés, à partir de là, j'ai commencé à faire toute la partie misonnette, c'est-à-dire les traits en noir et commencer les couleurs. Mais je veux dire on n'avance pas comme ça d'un coup, donc c'est très graduel. Il faut envoyer petit à petit si on est satisfait. Si eux, mes clients aussi, c'est eux qui ont passé la commande, s'ils sont satisfaits du résultat. Donc ils ont un droit de regard sur ce que je fais. Donc voilà, donc ça a été comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à la validation finale pour envoyer le projet à l'impression. Il y a la partie documentation aussi, c'est de la doc. Donc Sandrine m'a transmis des photos. Donc elle m'a envoyé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle pouvait avoir comme documentation. Là par exemple où j'avais des difficultés, je lui dis écoute, j'arrive pas à faire une machine dans tel ou tel angle. Donc elle m'envoie des photos et voilà, donc ça s'est passé comme ça pour que le projet puisse aller de l'avant et arriver à terme. On va retrouver à l'intérieur de cette bande dessinée 3 mascottes qui sont 3 mascottes essentielles qu'on peut retrouver tout au long du parcours muséal, qui sont Raj le martin, Florise la mangousse et Maurice le dodo. Ces personnages-là, Thierry Permal les connaît très bien puisqu'il les a déjà dessinés il y a de nombreuses années. J'avais illustré un petit guide dans le passé pour le musée, pour les visiteurs du musée. Et du coup, les connaissant déjà, les personnages, j'ai fait un petit lifting pour pouvoir, parce qu'ils étaient plus ou moins statiques, mais après, dans une BD, il faut que ça court, il faut que ça bouge. Donc il y a des mouvements. Donc voilà, je me suis permis de petites libertés pour ne pas trop, je veux dire, dénaturer les personnages. On a eu pour habitude et pour volonté aussi de collaborer avec des artistes locaux. Nous sommes dans un lieu patrimonial, culturel. Qui dit culture dit aussi artiste, dit art. Donc évidemment, on a juste envie, on raconte l'histoire de notre pays, on raconte l'histoire de Maurice, de tous ses développements. Les artistes locaux font partie de ce paysage mauricien. Et c'est vraiment une volonté de notre part de continuer à collaborer avec ces artistes de toute façon possible, inimaginable. On fait appel à des artistes, c'est ça, pour des expositions temporaires qu'on fait chaque année à l'intérieur du musée. On fait appel à des artistes qui vont peindre des fresques sur les murs extérieurs du musée. On fait appel à des artistes pour venir animer des ateliers solidaires et permettre à des jeunes de la région, par exemple, ou des femmes sans activité, justement, de pouvoir assister à un atelier, justement, avec un artiste et de pouvoir apprendre quelque chose d'artistique. Comme c'est un musée, il y a beaucoup de passages. Et donc oui, ça me fait plaisir parce que c'est une façon de montrer ce que je fais et aussi de montrer que notre île, notre petite île, a du talent. C'est intéressant justement que la BD puisse trouver ces avenues-là. Vous pensez que la BD, elle est toujours actuelle, elle est toujours présente, elle ne fait que changer de support Toujours d'actualité. Je suis surpris d'ailleurs, très surpris de voir qu'il y a beaucoup de jeunes à Maurice qui s'intéressent à la bande dessinée. Comme je suis intervenant professionnel à côté de mon métier de dessinateur, donc j'ai la chance de travailler avec des jeunes qui ont fini la HSI, tout ça. Donc je donne des cours de BD et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un très gros engouement. Et mes étudiants lisent beaucoup de webcomics. Pour moi, c'est l'évolution des choses, c'est une suite logique. C'est comme la photo, passer de l'argentique au numérique. Donc maintenant, on vient avec l'AI aussi, l'intelligence artificielle. Donc c'est une suite logique, mais il ne faut pas perdre le nord. Donc quand on parle d'une bande dessinée, on parle toujours de raconter une histoire, on parle toujours de mettre son dessin au service d'un récit, d'une histoire, de quelque chose. Et donc voilà, moi j'essaye tant bien que mal à le faire, parce que c'est mon métier. Et moi je trouve que la bande dessinée se porte très bien, se porte bien à l'île Maurice et dans l'océan Indien aussi. Nos voisins de la Réunion, de Madagascar aussi, font de belles choses, il y a de belles productions.
Bon, maintenant, quand on parle du format livre, le livre, il y a quelque chose de plus intime donc avec le livre parce qu'on peut toucher, on sent l'odeur des pages quand ils sont neufs, tout ça, un petit peu l'encre qui sèche sur les pages. Et du coup, ben, voilà, il y a le livre objet aussi, je ne sais pas si on peut parler d'une forme de fétichisme du livre. Pour les collectionneurs, donc il y a ça. Mais après, il y a la tablette, je veux dire qu'il y a le support numérique, il y a le support audio aussi maintenant. J'ai eu la chance aussi de collaborer comme illustrateur sur des contes audio. Donc ça aussi, je trouve que ça donne un cachet supplémentaire. Parce que quand il y a une voix qui est en train de raconter l'histoire, il y a du bruitage, il y a une musique de fond, ça aussi, ça aide à plonger le lecteur un petit peu plus dans l'univers qu'on est en train de le présenter, de le faire découvrir. Et moi, tout ça, ça me passionne en tant que créateur, en tant que dessinateur. Vous, illustrateur, vous le revendiquez, vous êtes sans regret par rapport à ce choix, c'est ça? Sans regret, c'est un choix que j'ai fait il y a 20 ans de cela, lorsque j'étais à la recherche d'un emploi. Je me suis dit, comme j'aime faire ça, bon, j'ai travaillé aussi un petit peu au début pour avoir de l'expérience, mais après, c'était plus fort que moi. Et après, il y avait une certaine demande aussi. Il y avait une certaine demande et je me suis lancé comme ça, je me suis jeté à l'eau, j'ai commencé à prendre des petits projets. Au départ, ça ne marchait pas tellement parce que bon, tout le temps, c'est pas en rose, il y a des challenges, il y a des hauts, il y a des bas. Mais finalement, il faut savoir accepter et être résilient par rapport aux situations qu'on doit faire face. Et voilà, donc je ne regrette pas et j'ai plein de projets encore qui vont suivre. Souvent, actuellement, j'ai du travail jusqu'à, je veux dire, la fin de l'année prochaine, 2024, fin 2024. Donc le calendrier, il est déjà rempli. Donc je me dis, ben voilà, on ne peut pas se porter plus mal parce qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas de travail. Et moi, j'ai osé. Je dis ça souvent aux gens, il faut savoir prendre des décisions à un moment donné. Il faut savoir se dire, ben voilà, si on veut faire quelque chose, il faut se lancer déjà. Parce que c'est une question qu'on peut se poser tout au long de sa vie. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Mais si on ne le fait pas, donc on va continuellement se poser cette question, ça va mouliner dans notre tête. Et ben moi voilà, je me suis dit, let's give it a try, on va essayer. Si jamais je n'avais pas réussi, ben, j'allais travailler dans la publicité, dans autre chose, comme j'ai une formation de graphiste aussi. Donc j'avais déjà le plan B, le plan de secours. Mais comme là, il y a quelque chose qui s'offre à moi, j'ai des projets qui viennent vers moi, je me dis ben, pourquoi pas profiter de tout ça. Et ça me donne une bonne optique, une bonne vision aussi pour l'avenir. Donc je me dis ben, pourquoi pas continuer, essayer de faire autre chose, peut-être des BD en ligne, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Donc il faut tenter le coup. Hein. À Maurice, ce qui est bien, on est une petite île. Mais je veux dire qu'il n'y a pas des métiers comme ça. Il n'y a pas des métiers comme ça, c'est des métiers assez rares. À Maurice, je crois qu'on est 10, 15, 20 illustrateurs, dessinateurs de presse un petit peu, qui exercent professionnellement. Donc il n'y a pas que la bande dessinée, il y a tout ce qui est les métiers de la TIC. Donc on peut aller vers le web, le webtoon. On peut faire des animés, on peut faire des contes audio. Il y a pas mal de choses et voilà, je pense que les gens aussi doivent regarder dans cette direction et pas tous vouloir travailler dans la finance, dans la médecine, dans tout ça. Je ne dis pas que c'est des secteurs révolus, mais tout le monde ne peut pas faire la même chose. Outil de médiation, mais aussi tour de force d'un BDiste mauricien, cette bande dessinée de 25 mètres fait désormais partie du parcours muséal de l'aventure du sucre et attend son public. Nous vous rappelons que le musée pratique un tarif d'entrée.
Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Une petite annonce avant de se séparer. Du 5 au 8 septembre 2023, de 9h30 à 15h30, les étudiants de l'École des Beaux-Arts du Mahatma Gandhi Institute, ou MGI, proposent à la Galerie des Beaux-Arts du School of Fine Arts, à Moka, une immersion dans l'art multimédia à travers Next Creators. Véritable vitrine des arts multimédia, Next Creators est une exposition réunissant les œuvres réalisées par les étudiants eux-mêmes au cours de leurs études en design, animation et vidéo. Ils comptent mettre en lumière leur portfolio varié et leurs compétences, entre autres.